bienvenue sur la chaîne Léna Tricoter. Moi c'est Léna et tous les 15 jours je viens vous parler de tricot. Ça fait 7 mois maintenant que je tricote, je suis encore débutante et en même temps j'ai envie de découvrir plein de choses, donc je pense que j'ai des choses à partager, surtout que j'ai personne autour de moi avec qui parler tricot. Je suis désolée, je regarde un petit peu de ce côté là parce que j'ai le chat qui s'est endormi sur ce que je vais bouger en fait pour ce podcast. Donc je viens vous faire des podcasts tous les 15 jours et ça vient du fait que j'ai envie de partager avec d'autres tricoteuses ce que je vis quand je tricote, mais j'ai personne autour de moi qui tricote réellement. Donc de fil en aiguille, j'en suis venue à regarder des podcasts et ensuite à avoir envie de faire des podcasts. Et ceci est le 4e podcast déjà. Il a une journée de retard par rapport à ce qui était prévu parce que j'étais extrêmement fatiguée hier et j'avais une énorme migraine. En plus la luminosité était particulièrement pourrie, donc je n'ai pas filmé. Il faut savoir que j'ai pas un matériel de dingue, j'ai un vieux réflexe qui est un très bon réflexe mais qui n'est pas forcément ce qui est le plus adapté pour faire un podcast tricot. Parce qu'il fait pas forcément la mise au point quand je vous montre des choses, donc ça peut être des fois. Si je vois au montage que ça ne rend pas bien, je mets des photos de ce que je vous montre, tout simplement. Donc voilà pour la présentation. Je voulais vous remercier pour tous les commentaires, tous les likes, tous les petits messages que j'ai eus parce que ça m'a fait super plaisir. Voilà. Je participe de plus en plus à des Discord où il y a du monde, j'ai fait un test là et ça permet aussi d'énormément échanger et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin parce que en fait le tricot c'est une activité très solitaire mais c'est aussi une activité qui permet vraiment de rassembler et de discuter de plein de choses et puis c'est quelque chose où on a envie de partager avec les autres, donc ça me fait très plaisir la bienveillance qu'il y a dans la communauté tricot et oui voilà, la bienveillance et la gentillesse, voilà. Comme je vous disais, il y a le chat qui dort ici mais il dort pas vraiment, donc je pense qu'on va être un petit peu embêté à certains moments. Il a l'air d'être particulièrement décidé à embêter le monde. L'autre est dans le reste de l'appart, donc je pense qu'on va être un peu plus tranquille. Mais celui-ci là, le gros roux qui est déjà venu 2-3 fois dans le podcast faire un petit coucou, 2 fois je crois, je pense qu'il va être un petit peu pénible. Déjà je vous préviens tout de suite, ça va pas être le podcast le plus long, sauf si je me calme pas au niveau débit de parole, mais ça va pas être le podcast le plus long parce que j'ai pas énormément tricoté ces 2 dernières semaines pour la simple et bonne raison que lundi 13 février je crois j'ai fait un podcast, lundi 12 février j'ai fait un podcast, le 13 j'avais un état grippal et j'étais un zombie, donc ça a duré quasiment toute la semaine jusqu'au vendredi je pense, et la semaine dernière j'étais pas très en forme et j'ai pas énormément tricoté non plus, et aussi j'ai speedé sur mon seul ouvrage terminé que je vais vous présenter maintenant. Mon premier objet fini, c'est un test pour Lucienne Tricotte qui a lancé un appel au test début février, fin janvier, je sais plus, pour un pull en épaisseur fingering mohair ou DK. Et j'ai fait ce test. Donc je ne vais pas vous montrer l'objet entièrement terminé parce que j'ai pas envie de vous le montrer avant que le patron sorte. Je sais même pas si j'ai le droit en fait. Donc de toute façon je n'avais pas prévu de vous le montrer en entier. Mais je l'ai fait, je voulais juste vous montrer un détail. Je l'ai fait dans une laine déjà. Oui, ça se voit. Dans une laine très très peps. Je sais pas si ça rend bien à la caméra la couleur, mais voilà, la couleur est extrêmement peps. Et j'ai fait un rabat tubulaire.
Alors, est-ce que ça va se voir à la caméra? Oui, ça se voit à la caméra. J'ai fait un rabat tubulaire pour la première fois à l'aiguille et franchement, j'en suis super contente. Ça donne un super fini. Ce test aura été un test qui m'aura fait un peu peur parce qu'il y avait des techniques que je ne connaissais pas forcément. Il y avait le montage provisoire dont je vous avais parlé dans le précédent podcast parce que à ce moment-là, j'en étais que au col. Donc il y a 15 jours, j'en étais que au col. Et j'avais même pas encore fini le col, hein. Il me restait quelques rangs. Je pourrais pas vous laisser le progress skipper parce que là je vais le bloquer et je vais rentrer les fils et le progress skipper va pas trop aimer l'eau du blocage, donc je ne pourrais pas vous montrer où j'en étais, mais j'en étais vraiment j'avais à peine dépassé la moitié du col, donc j'avais quand même pas mal à tricoter. Et là en 15 jours j'ai été quasiment mono en cours dessus parce que j'étais quand même un petit peu à la bourre. Et j'aime bien avoir un petit peu d'avance. Donc là j'ai fini 15 jours avant la date butoir. Donc je suis plutôt contente. Même un peu plus de 15 jours avant la date butoir. Donc je suis plutôt contente. C'est un très très joli pull à raglan. Elle avait mis quelques photos sur son Insta au moment de l'appel hôtesse. Donc ça je pense que je peux vous le dire. C'est un très très joli pull à manches raglan. J'ai hâte... à raglan plutôt. J'ai hâte de vous le montrer. La couleur j'en suis extrêmement fan. Le rose. Il me reste un peu plus de 4 pelotes. Je vais me faire un headband du livre 52 Weeks of Easy Knits et je vais me faire un bonnet qui est dans la même collection de chez Lucienne Tricot que ce pull, et je vais aussi me faire le pull cité de 52 Weeks of Easy Knits dans donc la partie en haut. Je vous mettrai une photo ici ou ici. La partie en haut sera rose, je pense que le devant sera beige et là sur les côtés ça sera kaki. Voilà, mais ça sera un pull que je ferai dans je sais pas combien de temps, probablement à l'automne, donc j'ai largement le temps de voir venir. Mais voilà, il me reste suffisamment de pelotes, donc franchement je suis tranquille. Voilà, ça c'était mon seul objet fini. Parce que vous allez voir, mais j'ai vraiment été quasiment mono en cours là-dessus. Voilà. En tout cas, j'étais super contente de participer à ce test. L'ambiance était très bonne. On s'est bien encouragés les unes et les autres. Voilà, le patron est magnifique. Quand il sortira, je vous ferai un petit post Insta parce que ça sera probablement peut-être après le prochain podcast. Donc, je vous ferai un petit post Insta. Et il est possible le chat. Ah, excusez-moi, je vais ouvrir le chat. Quand le patron sortira, je vous mettrai un post Insta parce que je pense que ça sera après mon prochain podcast. Mais donc je pourrais pas encore le porter dans le prochain podcast, mais je le porterai dans celui d'après, donc celui fin mars. Et je serai vraiment très très contente de vous le montrer. Mais voilà, je vous ferai un petit post Insta pour que vous puissiez voir parce qu'il est vraiment très très chouette et je vous conseille vraiment ce pull. Il est pas forcément... Enfin alors, il est débutant compatible pour moi, mais débutant compatible genre en deuxième pull parce qu'il y a quand même le montage provisoire et le rabat tubulaire qui sont un petit peu plus compliqués, et puis au niveau des raglans, il faut gérer quelques petits trucs en même temps. Donc, ouais, peut-être pas le premier. En premier, je vous conseille ce que je porte aujourd'hui. Le 13KO de E-Long avec Anna, que j'ai fait en Arouetta. J'ai mélangé deux coloris en fait d'Arouetta. Et ça fait cet effet chiné que j'aime beaucoup. Il est toujours pas bloqué parce que je me suis dit que j'allais tout bloquer en même temps. Voilà. Donc j'ai ce pull là à bloquer, mais il est fini. Voilà, on n'en parle plus. Et maintenant je vais vous parler de mes encours. Pour les encours, je ne vous présente pas les encours au long cours qui eux sont à la fin du podcast. Je vous présente... Ah, peut-être que je vais vous les mettre juste après ces encours là. Ou alors peut-être que la prochaine fois je commencerai par ça. Je sais pas. En tout cas, pour les encours classiques, ceux qui ne sont pas voués à durer toute l'année, je n'ai qu'un seul encours réel, on va dire. Puisque hier, quand j'étais très très fatiguée, le soir je me suis bien reposée et du coup j'avais un petit peu plus d'énergie. Mais il faisait de toute façon beaucoup trop sombre pour vous filmer un podcast. Et j'ai commencé le Lumina de Nadia Crétin-Lechaine. Oui, oui,
NCL Knits, le Lumina que je devais commencer le soir du dernier podcast. Voilà, je l'ai commencé avec 15 jours de retard. Alors, déjà, je le fais dans les laines de chez Artinana Création, qui ont été bobinées un peu à l'arrache parce que mon bobinoir est tout pourri. Je sais pas si vous voyez. Oui. J'aime beaucoup trop ces couleurs. Voilà. Comme vous pouvez le voir, j'aime bien le vert hein, parce que ça va bien avec mon pull. Et j'aime beaucoup le rouge. Alors, ça fait très bariolé, on est d'accord. C'est un pull clairement pour l'hiver, un pull doudou pour l'hiver. C'était le kit Forêt Enchantée, je crois. Et donc, j'ai fait la première partie de rayure au point mousse. Et maintenant, je suis arrivée sur la dentelle. Je sais même pas si je vous regarde en fait. Enfin, si vous avez l'impression que je vous regarde ou pas, parce que j'ai pas de retour caméra. Donc, ce châle est magnifique. Je vous mettrai une photo du châle terminé. Mais, je vous avoue que le garter tab du début, j'ai un petit peu galéré. Pour la dentelle, je me suis rendu compte que j'avais du mal à lire les explications écrites. J'étais plus à l'aise sur les grilles en fait. Par contre, je n'ai pas d'application de suivi de grille et je fais tout sur mon portable. Du coup, des fois, j'ai du mal à repérer sur quelle ligne je suis. Donc, si vous avez des recommandations d'applications qui permettent de surligner la ligne où on est, je sais que ça existe. J'avais entendu parler de ça dans un podcast, mais j'avais pas noté la référence. Et je ne sais plus dans quel podcast c'était. Et je ne sais plus quelle appli c'était. Donc je vous avoue que ça serait assez sympa si vous pouviez me donner une piste sur une application de ce style-là. Parce que là, ça va. Je m'y retrouve encore. Mais je sens que, comme c'est pas une répétition... Enfin, c'est une répétition, mais... Enfin, bref. Comme la dentelle, je peux pas mettre juste... C'est pas une répétition toujours du même motif. Enfin si, mais pas vraiment. Je peux pas mettre des marqueurs à chaque... qui bougent pas, quoi. Donc ça serait assez chouette si vous aviez ce genre d'application-là à me recommander. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis très contente du rendu. J'aime beaucoup, du coup... Les côtes anglaises, le rouge, ça sera pour vraiment la dentelle et les petits œillets que vous pouvez voir sur la photo que je vais vous mettre là. Et je finirai par la bordure en vert foncé et le vert clair, ça sera les côtes anglaises. Le vert clair, le vert foncé, je suis pile poil à la bonne... au bon métrage. J'ai 350 mètres là-dedans. Donc, ce que j'ai fait, pour être sûre, c'est que j'ai... Alors déjà, je sais que je tricote lâche, donc de toute façon, je diminue toujours un petit peu, surtout sur des châles, je diminue toujours un petit peu mon échantillon, enfin, ma taille d'aiguille. Mais là, j'ai vraiment bien diminué parce que c'était recommandé en 4, et moi, je le fais en 3,25. Voilà, mais le tissu, le rendu me convient. Je sais que c'est une laine aussi qui va gonfler, donc je pense que ça va... Pardon. J'ai de la laine qui m'est rentrée dans le nez, c'est pas très agréable. Je pense que ça va me convenir. On sent qu'il y a de l'huile de filage qui la rend un peu sèche, mais dès qu'on la manipule, elle s'adoucit. Donc c'est très très agréable et je pense que ça va être un châle très très moelleux, très très enveloppant pour l'hiver. Donc exactement ce que je veux. Je suis en train de voir que le ciel s'assombrit vachement. J'espère que je pourrai finir le podcast dans une lumière acceptable. Mais en tout cas, voilà pour le châle Lumina, qui est mon seul vrai en cours, parce que les 2 prochains en cours, je n'ai fait que des échantillons et j'en ai perdu un. Voilà. Mon prochain en cours, c'est le Pink Fizz d'Andrea Mori, que je vais faire en Albertine
prune de Dererum Natura, 90% laine, 10% soie, 200 mètres pour 50 grammes. Donc c'est une fingering. Elle est super jolie. Je sais pas si vous allez bien la voir. Voilà. J'aime beaucoup cette couleur. Elle est assez foncée. Mais dans mon échantillon que j'ai perdu justement, j'utilise ce mohair là qui est le lace de Long Yarns du mohair Super Kid à 58% et 42% de soie. J'ai 3 cm pour 25 grammes, donc c'est un mohair très très fin. Et ça, vraiment, ça rend l'Albertine qui est déjà très lumineuse malgré sa couleur assez foncée, encore plus lumineuse. Et je pense que que ça n'empêchera pas de voir la dentelle du Pink Fizz, même si j'ai bien conscience que le Pink Fizz c'est une dentelle complexe et que ça se verrait beaucoup plus sur une laine plus claire. Mais c'est dans ces couleurs là que j'ai envie de le faire. En plus, comme je pense que c'est un petit peu compliqué pour mon niveau, il est possible que je fasse des erreurs. Donc au pire, si la dentelle se voit un petit peu moins bien, c'est pas trop grave. Mais en tout cas, la Albertine de Dererum Natura, elle est super douce, super moelleuse, je la trouve magnifique. Vraiment incroyable. Et puis bah pareil, le lace de Long Yarns, enfin j'ai pas l'impression que c'est du mohair quoi, ça gratte pas du tout. C'est incroyable aussi. Je suis super contente de le faire, il faut juste que je le monte parce que mon échantillon correspondait pile poil à... Mon échantillon correspondait pile poil à ce qui était recommandé, donc c'est très très bien. Donc voilà pour le Pink Fizz que je n'ai absolument pas commencé. Et en même temps, parce que le Pink Fizz il est assez compliqué, le Lumina il y a quand même de la dentelle aussi, et puis c'est un châle donc c'est en aller-retour. Je me suis dit, je vais me faire un truc simple. Et en truc simple, j'ai choisi de me faire... donc là je suis en train de faire l'échantillon. Avec 2 brins de alpaca super light de Long Yarns, 199 mètres au 25 grammes. J'ai prévu de me faire... Ah ben j'ai perdu la Cumulus Blues de Petite Knit. Donc c'est des pelotes que mon copain m'a offert pour Noël en bleu pétrole, qui n'est pas forcément une couleur que je choisis pour moi, mais que j'aime beaucoup. Et en plus là, la tricotée, je l'aime encore plus. Donc je suis très très contente. Ça, je fais un échantillon en 4 parce que j'ai envie que ça soit un peu plus dense que la Cumulus. Mais en même temps, je vais aussi faire un échantillon en 4,5 parce que comme c'est de l'alpaca, c'est pas tout à fait le même rendu, c'est beaucoup plus poilu que du mohair. Donc je vais tester avec les deux pour voir quel tissu me convient le mieux. Mais en tout cas, c'est extrêmement doux l'alpaga, j'adore. Et voilà, donc je vais me faire une Cumulus Blues en même temps que le Pink Fizz et que le Lumina. Deux pulls, un châle, tout va bien. Tout va bien. Voilà pour mes encours, parce que en vérité j'ai qu'un encours et deux où les échantillons sont faits. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis passée aux aiguilles en métal parce que j'en ai marre. En tout cas pour les aiguilles longues et pour les aiguilles assez fines en dessous de 5. Parce que j'en ai marre de casser mes aiguilles. Alors, les premières fois c'était parce que je m'asseyais dessus. Donc je cassais mes aiguilles en bois. Mais la dernière fois, j'ai juste voulu la dévisser. En fait, c'est des aiguilles interchangeables et on les dévisse du câble. Et j'ai juste voulu la dévisser et l'aiguille en bois de 3 mm m'est restée dans la main. Mais le bout ne s'est pas dévissé. Donc déjà, j'ai galéré à le dévisser. Et puis bah du coup, j'ai moins d'une aiguille, 3 mm.
Je crois que je les avais déjà cassées, donc je dois en avoir une en rab. Mais j'avoue que ça m'a un petit peu saoulée et j'ai fait ok, c'est fini. Maintenant c'est aigu en métal, surtout que je tricote de la même manière en métal et en bois. Donc mes mini en bois que ma mère m'a offert pour mon anniversaire, le kit Ginger Mini là pour les manches, je peux continuer à l'utiliser. Et par contre, dès que c'est des aiguilles longues, j'utilise des aiguilles en métal. C'est le kit Mindful de Knit Pro, c'est le kit... Il y en a un où il y a toutes les tailles d'aiguilles quasiment jusqu'à 10 mm et moi j'ai pris l'autre qui est un peu plus petit où il y a seulement 7 tailles d'aiguilles. Donc là j'ai les 4 mm qui sont en train de faire l'échantillon et j'ai complété avec les 3,25 et je pense que je vais investir dans les 3,75 aussi. Voilà. Je les trouve super. Elles changent pas de couleur, elles sont super agréables à utiliser à tricoter. Elles se dévissent un petit peu, mais pour le pull j'ai dû les revisser sur la mer de Jersey, j'ai dû les revisser 2 ou 3 fois seulement. Et puis ça se dévisse lentement quoi, j'ai eu le temps de me rendre compte avant de perdre toutes mes mailles. Donc voilà, et j'utilise les swivel cords, c'est les câbles qui pivotent et je les trouve aussi top. Ça m'a un peu réconcilié avec le Magic Loop. C'est pas ma technique préférée, mais je sais plus quand j'ai dû faire un petit peu de Magic Loop et ça m'a pas trop dérangé. Voilà. Donc ça c'était pour mes encours. Court terme quoi, les encours qui ne vont pas durer toute l'année. Maintenant je vais vous parler des encours au long terme, ceux qui vont durer toute l'année. Parce que comme je vous l'avais dit, enfin j'ai changé un peu mon plan, mais je vais vous expliquer ça. Comme je vous l'avais dit, je veux offrir à Noël une boîte de bas à mon copain. Donc où il aura 12 paires de chaussettes. J'ai réussi à faire celle de janvier. Vous pouvez aller la voir dans les podcasts de janvier, je crois, ou le dernier de février, je sais plus. Mais voilà, je lui ai fait une paire de chaussettes à la vanille pour janvier. Pour février, j'avais prévu de lui faire des chaussettes autorayantes en DK. Donc voilà. C'est la laine Novita, je vous le remettrai parce que j'ai perdu l'étiquette, mais je l'ai mis la dernière fois. Donc c'est de la laine Novita achetée à Nose. Bah écoutez, elle est très bien, hein, à part que par contre, il va avoir des chaussettes pas pareilles quoi. Parce que ça c'est la deuxième. Très marron par rapport à la première. Voilà. Donc là je suis en train de lui faire les chaussettes à la vanille, enfin la deuxième. Il me reste juste la tige à faire. Je fais le Fish Lips Kiss Heel et je les ai commencés par la pointe parce que je voulais essayer et je suis très contente de cette technique. Je pense que maintenant je vais commencer toutes mes chaussettes par la pointe. Sauf quand c'est un patron particulier, mais voilà, pour toutes mes chaussettes à la vanille, je pense que je commencerai par la pointe parce que je trouve que c'est vachement plus pratique, on peut peser la laine, savoir où on en est. Alors clairement, je vais pas utiliser toute la laine parce que j'avais quand même 200 grammes, je crois. Et vous voyez, j'ai quand même fini une chaussette et à peine... Enfin non, j'ai pas fini, mais j'ai bien avancé une deuxième et j'ai pas utilisé la moitié, je pense. Donc ça me fait quand même pas mal de laine. Donc ça c'est pour les chaussettes de mon copain qui seront finies à la fin du mois forcément. Ça j'en suis sûre. C'est une recette maison que j'utilise. Donc j'utilise le Fish Lips Kiss Heel pour mon talon. J'ai utilisé mon livre La Bible des chaussettes tricotées ou des chaussettes au tricot, je sais plus, que je vous mettrai soit dans la description, soit ici ce que c'est. Et pour par exemple avoir des points techniques, le rabattage, là j'ai fait le super stretchy Jenny's Bind Off ou un truc comme ça. Ouais, Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off ou un truc comme ça.
Et bah, ça fait un peu effet chou-fleur, mais au porté je pense que ça se verra pas trop. Je vais essayer de corriger un peu en rentrant les fils. Mais voilà. Et puis ensuite je fais un peu à ma sauce. Le montage c'est le Judy's Magic Caston. Et voilà pour les détails. Parce qu'après bah, ça dépend de l'épaisseur de la laine pour le nombre de... Pour le nombre de mailles, là je crois que j'ai fait 44 mailles. Et j'ai terminé par des côtes 2-2 qui sont mes côtes avec les côtes 1-1 semi-torse, c'est mes préférés. Et pour des grosses chaussettes, je trouvais que des côtes 1-1 semi-torse ça aurait pas forcément été très esthétique, alors que des côtes 2-2 ça amène ce petit côté un peu moelleux mais en même temps qui tient bien la cheville. Donc voilà, donc c'est une recette maison. J'étais censée me faire une boîte de bas pour moi cette année aussi, mais je pense que je vais un peu abandonner cette idée et je vais essayer de me faire pas mal de chaussettes, mais pas mal de chaussettes qui iront tout de suite rejoindre ma garde-robe, parce que je me rends compte que ça me frustre un petit peu de... Déjà j'ai pas réussi à faire une paire encore, j'ai fait juste une chaussette que je vais vous montrer, donc ça me frustre un petit peu de pas avoir de... J'ai qu'une seule paire de chaussettes et tricotées, j'entends, parce que j'ai plus qu'une paire de chaussettes chez moi. Mais ça me frustre un peu de ne pas pouvoir mettre mes chaussettes et au final je me dis que ça fait aussi beaucoup. Là vraiment j'ai fait, depuis le début de l'année pour moi, j'ai fini une paire que j'avais commencé en décembre et j'ai fait cette chaussette là. Je n'ai même pas encore castonné la deuxième. Pareil, je l'ai commencé par la pointe, j'ai fait un talon Fish Lips Kiss Heel et je l'ai terminé par les côtes. Je l'ai fait en 64 mailles, mais je pense que la prochaine fois que je ferai des chaussettes à la vanille, je commencerai... Alors, je sais que c'est pas ce que je vous ai dit, mais juste pour la prochaine fois, je commencerai par les côtes mais par contre je ferai en 60 mailles pour voir si ça colle au niveau... Enfin, si je suis mieux tenue, parce qu'elles sont peut-être un petit peu lâches quand même. Donc voilà, j'ai fait ça en Fabel Print. Je vous mettrai aussi le coloris. Je crois que c'est Rêve Rose ou un truc comme ça. Je trouve les Fabel Print super chouettes parce que ça fait un faux jacquard. Un faux jacquard que j'aime beaucoup. Et en contrastant, j'ai utilisé un reste... Non, j'ai utilisé un reste d'un projet que je ne vais jamais réaliser en Yavol de Lang Yarns. Et pareil, j'ai oublié le numéro du coloris, je vous le mettrai. Et j'ai oublié de mettre le fil, donc c'est pas très grave. Je l'utiliserai sur une autre paire. Parce qu'il va me rester assez pour faire un contrastant d'une autre paire. Et voilà. Donc maintenant, je vais essayer de finir cette paire. Et cette paire-là, finalement, ne sera pas dans une boîte de bas. Elle ira directement dans ma garde-robe. Comme toutes les chaussettes que je vais tricoter pour moi cette année. Je vais quand même essayer de me faire une deuxième paire. Alors, j'avais prévu de me faire la paire I Heart Socks, un amour de chaussettes de Charlotte Stone qui est dans son livre. Mais en fait, je l'ai vu partout là pour la Saint-Valentin. Et du coup, ça m'a un peu fait douter sur mon combo alors que j'adore mon combo. Donc je me suis dit, je vais les faire plus tard quand toute la folie I Heart Socks sera un petit peu passée. Et je vais me faire les jardinières socks parce que j'ai profité de la promo sur Domestika pour prendre le cours de Charlotte Stone sur le jacquard. Et donc je vais me faire les jardinières socks. Je vous mettrai une photo ici en suivant le cours avec Célène là, je pense. Donc il y a ces trois-là en or écru coloris 01, rouge coloris 14, c'est un rouge profond super beau, je pense que je vais en recommander ce rouge parce que je l'aime beaucoup, et vert coloris 19, voilà. De la Fabel coloris 112 que je vais utiliser dans le jacquard, et ce qui restera me permettra de faire des
Enfin, il m'en restera assez pour faire les vitamines islandaises que j'ai prévu de me faire dans cette couleur-là. Et ça, justement, c'est de la Yavol coloris... Coloris 06. C'est un bleu clin que j'ai utilisé pour faire les vitamines islandaises en test pour Lysandre Bourdin pour mon copain. Enfin, du coup, le test, c'était les vitamines islandaises de Lysandre Bourdin, donc j'ai testé pour Lysandre, et j'ai fait les chaussettes pour mon copain, parce que je n'envoie pas des chaussettes à Lysandre. Non. Nous ne nous connaissons pas, je n'envoie pas de chaussettes à des inconnus. Voilà. Mais voilà. Et il les adore d'ailleurs, parce que c'est pas des chaussettes qui vont faire partie de sa boîte de base, c'est des chaussettes qu'il utilise déjà et qu'il adore. Donc voilà pour les jardinières socks que je vais me faire une fois que j'aurai fait mon autre paire en fait. Ou pas. Peut-être que dès que je vais finir la paire de mon copain, je vais commencer... je vérifie que ça filme. Peut-être que dès que je vais finir la paire de bas de mon copain, je vais commencer la paire de mon copain pour sa boîte de bas. Je vais commencer les jardinières socks et comme ça j'aurai chaussettes à la vanille et les jardinières socks. Et ensuite, une fois que j'aurai fini une des deux paires, je commencerai la paire de mars pour mon copain. Je sais pas si c'est clair. Mais voilà pour les chaussettes. Donc la boîte de bas et les chaussettes. Donc maintenant, mes chaussettes à moi seront dans la partie encours commun. Pas les encours au long terme. Et il y aura toujours la boîte de bas de mon copain qui sera dans les encours long terme. D'ailleurs, ça permet aussi qu'il, s'il tombe sur ma vidéo, qu'il sache qu'il ne faut pas qu'il regarde. Voilà. Et j'ai un autre encours long terme que je n'ai pas abandonné, mais le fait d'avoir la grippe et ensuite de pas être très... Enfin, un état grippal et ensuite de pas être très en forme a fait que j'ai pris quand même pas mal de retard. J'ai commencé la Sweet Shop Blanquette de Laura Penrose et le but c'est de me faire une Sweet Shop Blanquette de 2 mètres sur 2 mètres 40 je crois. Donc il me faut 270 carrés, 15 dans la largeur et 18 dans la longueur. Et j'en étais ici la dernière fois. Donc j'avais fait ces 3 premiers carrés. Ensuite j'ai fait ce bleu qui vient du bonnet, des restes du bonnet de mon grand-père, pas de mon grand-père, de mon beau-père. La Charisma, donc ça c'est de la Bergère de France idéale, mais la vieille qualité, donc ça se trouve plus je crois. La Charisma Olive qui a servi pour le col de mon frère. La Fabel Print qui a servi pour les chaussettes de mon copain et qui me plaît moins tenue en double que... parce que du coup ça fait pas vraiment l'effet jacquard que tenue en simple sur les chaussettes. Le gris des mitaines crème de ma mère qui est de la Lima de Drops. De la Fabel écrue que j'ai teint au café dans mes premiers essais teinture. Et j'aime beaucoup le coloris que ça a rendu un coloris café au lait quoi, enfin un peu mielé quand même. Un marron très chaud on va dire, très convivial que j'aime beaucoup. Et le rose de mon nouveau pull, puisque ça c'est le dernier carré que j'ai fait. Donc je n'ai que 9 carrés. Alors que si j'avais fait mes 5 carrés par semaine, je devrais en avoir... Je devrais déjà en avoir... Enfin, si j'avais respecté mon truc, mon programme, je devrais en avoir 12. Voilà. Donc autant vous dire que j'ai déjà un petit peu de retard. Voilà. J'ai déjà 3 carrés de retard. C'est pas mal. C'est même un peu beaucoup trop. Mais bon. Ben non. En fait, il m'en manque plus que ça. J'aurais dû en avoir 15. Parce que c'est 6 carrés par semaine que je veux faire. Donc, j'ai pas mal de retard. J'ai 6 carrés de retard. Ce qui est quand même ce qui est le 2/3 de ma couverture telle qu'elle est actuellement. Donc il faut que je ne loupe plus trop de
de carrés et de jours de carrés d'ici les 2 prochaines semaines pour essayer de rattraper mon retard en fait. Parce que normalement j'ai toujours une journée où je n'ai pas de carré à faire, mais là ça va pas être possible. Parce que je suis trop en retard. Donc ça c'était pour ma couverture. Je te l'ai dit, je voulais pas montrer en entier. Je la trouve vraiment très chouette. Et déjà c'est grande hein. Mais si, je voulais montrer en entier en vous montrant les carrés. Clairement, il y a aussi le fait que de là à là, c'était pas mes couleurs, enfin c'est pas mes couleurs préférées quoi. Le bleu, le gris, enfin le bleu foncé, le gris, le marron un peu terne. C'est pas... Voilà, là on est plus dans mes couleurs. Là on est totalement dans mes couleurs. Donc voilà, j'étais aussi beaucoup moins motivée par les laines que j'utilisais sur le moment. Mais il faut que je refasse un petit tour de mes restes parce que là j'ai tout mélangé, j'ai tout mis en vrac, c'est une catastrophe. Pour la couleur principale, donc pour le crème là, j'utilise de la Charisma Coloris 01. J'ai acheté 56 pelotes, comme ça j'aurai pas de réassort à faire et je tricote ça en 2,25, mais je fais exprès d'être extrêmement lâche pour que ça soit vraiment un tricot modulable au niveau des... Par exemple là j'ai utilisé 2 laines sport et ça fait quelque chose de très dense, donc j'ai tricoté beaucoup plus serré pour que ça rentre dans l'échantillon. Et je ne sais plus où j'avais une laine un peu plus fine, j'ai tricoté beaucoup plus... Ah ben là où à chaque fois où j'ai utilisé le... Non, la lima voilà était plus fine, donc j'ai tricoté un petit peu plus lâche pour que ça rentre pareil dans l'échantillon. Voilà, en fait le fait d'être en 2,25 me permet de moduler mon échantillon, de tricoter plus lâche ou de tricoter plus lâche ou plus serré en fonction de l'épaisseur de la laine et d'avoir un échantillon à peu près stable. Donc voilà pour les encours au long cours qui ont avancé un peu chaotiquement cette semaine. On va passer aux acquisitions laineuses qui sont plus restreintes parce que le dernier podcast il y a vraiment eu beaucoup et celui d'avant il y a eu beaucoup aussi. Clairement c'est pas mon rythme habituel d'achat tout court et d'achat laineux aussi, puisque de toute façon je commence tout juste à tricoter. Mais je vais jamais avoir... Là il y avait mon anniversaire donc il y avait les cadeaux et tout ça. Je vais jamais autant acheter de choses d'un coup dans un mois. Puis il y a aussi les autocadeaux que je me suis fait. Donc voilà, c'est pas... ça sera pas quelque chose d'habituel. Je vais vous parler Je vais commencer par la tricotée box, je crois, du fil à retordre, ou juste la tricot box, je sais plus. Mais je vais vous parler de la box du fil à retordre tricot, parce qu'elle fait aussi du crochet, et en fait je crochette pas, donc j'ai pas pris l'abonnement crochet, j'ai juste pris l'abonnement tricot. Et je pense que je vais l'arrêter. Alors, pas du tout parce que c'est une box de mauvaise qualité et tout ça. Non, vraiment, c'est une super box, je l'adore. Mais parce que je me suis rendu compte que les couleurs des laines sont pas forcément ce que je porte. C'est des couleurs extrêmement neutres. Et c'est normal, enfin extrêmement neutres, non. C'est des couleurs assez neutres et pour moi qui ai l'habitude de porter des couleurs très vives, comme vous avez pu voir là dans tous les encours que je vous ai montrés, c'est pas ce que j'ai envie de tricoter. Donc je vais arrêter l'abonnement. Mais par contre je vais garder un œil sur les box parce qu'une fois que les box ont été envoyées aux personnes abonnées, on a la possibilité de la commander. Elle fait un réassort en général. Et du coup je vais garder un œil sur ces box pour pouvoir commander quand par exemple la couleur me plaît.
mais je vais plus être abonnée. Voilà. Par contre, on est d'accord que la laine a toujours été très chouette. J'avais commencé avec la box de Madame Weasley, donc il y avait le patron du béret de Madame Weasley, avec un écheveau de Garance et compagnie, et il y a toujours des gâteaux et un sachet de thé. Les gâteaux étaient bons, c'est pas ceux que j'ai préférés. Le sachet de thé, le choco-citrouille était incroyable. C'est clairement un des meilleurs thés que j'ai bu. Ou tisane, je sais plus si c'est un thé ou une tisane. Mais en tout cas, il était excellent. Le deuxième, c'était un patron de chaussettes en jacquard et un cornet de laine de teinture lurée marron et grège. Voilà. Avec des gâteaux que j'ai adorés et par contre un thé que j'ai un peu moins aimé. Et il y avait aussi une petite fève, voilà, il y avait des petits goodies avec le fait que c'était Noël et tout ça. J'ai adoré cette box aussi. Pour le coup, je pense que c'est la laine que j'ai préférée là avec, parce qu'il y avait de la stélina. Et du coup, c'était du marron et du grège, mais avec des paillettes. Ça passait beaucoup mieux déjà. Et cette fois-ci, on a eu ce thé, enfin cette tisane Hatchoum à l'eucalyptus qui est incroyable, qui est de Titap. Donc je ne sais pas ce que c'est. Apparemment c'est fait à Marc-en-Barœul. Donc voilà. Très bon thé. Et ces gâteaux qui sont incroyables. Soleil d'opale, biscuiterie traditionnelle. Et c'est chocolat blanc riz soufflé. Moi qui n'aime pas le chocolat blanc, j'étais oh ouais. Autant vous dire que j'en ai donné un petit sachet à mon copain. Parce que c'était pas la forme. Mais sinon, il a interdiction de taper dans ce paquet-là. C'est à moi. Uniquement à moi. J'adore ces gâteaux, vraiment. Et on a eu, alors, le patron de ce bandeau, le bandeau Salomé, qui se tricote en figurine mémoire. Et pour le coup, on a eu des petites cartes mémo pour la torsade du Salomé et la torsade de 2. Qui sont pratiques, mais après c'est pas non plus, enfin c'est le genre de truc que je peux me faire moi-même sur mon carnet de tricot. Et de la Schkrepschuss, enfin je sais pas comment ça se dit, Métropolis, couleur 73 Izmir, donc pareil un peu grège. Et de la mohair rythme de Schkrepschuss qui est fait avec 70% de mohair et 30% de micro coloris robotique. Voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est quand même très très neutre. C'est pas forcément, comme je vous ai dit, c'est pas forcément mes couleurs. Donc je suis très contente. Hein. Le modèle, je le trouve très chouette. Je pense que ça va faire un super cadeau. Clairement, ça sera un cadeau. Je sais pas encore à qui, mais ça sera un cadeau et je pense que ça sera un cadeau qui sera apprécié parce que la laine elle est chouette. Je trouve la Métropolis extrêmement douce. La mohair, je sais pas. Ah si, la mohair aussi elle est super douce. Après moi je suis pas très sensible. Mais voilà, donc c'est une excellente box, mais pour moi c'est trop... C'est pas des couleurs que j'ai envie de tricoter, donc je préfère garder un œil et la prendre quand les laines me plaisent, et puis sinon acheter par exemple les patrons tout seul, parce que c'est aussi possible, mais pas prendre la box systématiquement, parce que oui, c'est pas forcément... là par exemple, j'aurais pas choisi... Ce modèle là, clairement, je suis ravie de l'avoir, mais j'aurais préféré du rose, du violet, du vert, voilà, des couleurs un petit peu plus peps. Mais en même temps, ça ne peut pas être proposé dans une box qui est surprise et qui est normalement faite pour que ça plaise à tout le monde, parce que dans ces cas-là, tout le monde n'a pas forcément envie de porter du rose du vert fluo, du rose extrêmement peps, voilà.
c'est plus... On est sur une box, il y a plus de chances que ça plaise à beaucoup de monde quand c'est des couleurs neutres que quand c'est des couleurs extrêmement... presque fluo en fait. Donc je comprends totalement les choix qui sont faits, mais il s'avère que pour moi c'est pas ce qui me correspond. Par contre, je garde un œil sur les box qui sortent, parce que par exemple le vert foncé je le trouve très très beau de chez Garance et compagnie. J'ai adoré découvrir Teinture Lurée et Garance et compagnie par le biais de cette box, et là Shreptious, je suis très contente aussi de découvrir cette marque. Donc voilà, c'est pas... je trouve la box très bien pensée, très bien faite. Simplement, au niveau des coloris, ça me correspond pas forcément. Donc je préfère faire au cas par cas plutôt que de prendre l'abonnement. Voilà. Mon autre acquisition en laineuse, c'est quelque chose que j'ai commandé en janvier. C'est l'almanach de la tricoteuse de chaussettes de Tricot et Stitch. Et c'est les coloris de janvier. Donc j'ai choisi en écheveau principal New Moon, qui est un bleu hyper profond avec des reflets violets que je trouve vraiment très 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 beau. Il y a des endroits où c'est plus foncé, des endroits où c'est plus saturé, des endroits où c'est plus terne, voilà. Des endroits où c'est plus bleu, des endroits où c'est plus violet. Je suis fan. Et évidemment j'ai pris le contrastant Starlight, qui est un gris un petit peu... avec plein de petits speckles de toutes les couleurs. Là j'ai du rose, il y a du violet du coup, enfin bleu-violet. Il y a des légères nuances de vert fluo. Enfin vraiment il y a plein de couleurs différentes ça en fait un gris un peu lumineux. Et avec ça je vais faire le châle Iris de Odile Knits. Ça va me faire un châle assez sobre et c'est un peu ce que je cherche pour le coup. Même si je vous disais que j'aimais pas trop les couleurs neutres, parce que ça c'est neutre pour moi. J'aimerais bien un châle un petit peu passe-partout, notamment pour aller au travail ou enfin quand je reprendrai le travail. Donc pour aller au travail ou voilà, quand je vais être un petit peu plus discrète, parce que j'ai commandé le rose et le vert de Tricot et Stitch, là, les couleurs bonus de février. Par exemple, ça sera aussi un châle, mais ça sera pas un châle discret, hein. Rose et vert, c'est pas discret. Voilà pour mes acquisitions laineuses, c'était plus raisonnable déjà. J'espère que pendant 15 jours je vais pouvoir plus tricoter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'ai dû faire une pause parce que j'avais un problème de batterie et j'ai vu un commentaire. Alors, il n'y a pas de souci pour que vous me fassiez des remarques. Je sais que je bouge trop, c'est très compliqué pour moi de rester assise aussi longtemps. Donc c'est... voilà, faut pas oublier que c'est que mon 4e podcast, celui-ci. Mais par contre, quand vous me faites des remarques, ça serait bien de les faire avec un petit peu de bienveillance. Juste un petit bonjour. Ça serait bien plutôt que en ordre direct, c'est peut-être un peu plus bienveillant et peut-être un peu plus agréable pour moi. Voilà. De toute façon, ce commentaire-là, je l'ai supprimé parce que je le trouvais pas très poli. Et j'ai pas... enfin, ça doit rester du plaisir. Ça doit rester du plaisir et j'ai pas envie d'avoir des commentaires pas polis. Voilà, mais c'est une personne sur tous les commentaires que j'ai eu parce que maintenant j'en ai eu quelques-uns quand même. Et que ce soit des messages privés sur Insta ou des commentaires, j'ai toujours eu que des choses très positives et adorables. Avec certaines fois des conseils et je les prends vraiment. Mais voilà, avec de la bienveillance c'est toujours, ça passe toujours mieux. Je vais prendre quand même la remarque en compte. J'ai déjà essayé de le faire parce que je m'en suis aperçue au montage la dernière fois. De moins bouger. Mais voilà. Un peu de bienveillance, ça fait toujours plaisir. J'espère... Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait extrêmement plaisir de partager tout ça avec vous. C'est toujours un bonheur quand vous commentez, donc n'hésitez pas, quand vous likez aussi, quand vous vous abonnez. Ça me fait toujours très plaisir, donc n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas non plus à aller voir sur mon Insta et à me contacter sur Insta parce que j'adore échanger avec d'autres tricoteuses. Voilà.
J'ai hâte de vous retrouver parce que je pense que je vais faire un format vlog la prochaine fois. Je me dépêche parce que j'ai presque plus de place sur la batterie, sur la carte. Donc je vais sûrement faire un format vlog, donc je vais sûrement reprendre mon portable. Donc la qualité sera un petit peu moins bonne, mais ça ne sera pas, ça sera pas le même format. Donc je vous dis à dans 2 semaines. Et je vous fais des gros bisous. Je viens de voir au montage que la qualité était pas dingue et que j'étais un peu floue à certains moments. Je suis désolée, j'essayerai de faire mieux.